Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue à Presseur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Prototype 101, je vous présente le prototype de Shake My City. Un jeu qui sera édité en 2023 par AEG. On veut d'ailleurs les remercier d'avoir sponsorisé cette vidéo des règles pour leur campagne Kickstarter. C'est un jeu des auteurs Mats Flo et Care Thorndal qui se joue de 2 à 4 joueurs et dont les parties vont durer environ 30 minutes. Le but du jeu sera de construire une ville et de marquer le plus de points. C'est donc un jeu de placement de tuiles et la façon dont on va placer les tuiles va se faire à l'aide d'un distributeur de cubes qui à chaque manche va distribuer 9 cubes sur la table et on va devoir choisir une des couleurs de cubes et aller prendre des tuiles de la couleur correspondante pour les placer sur notre plateau selon la configuration dans le schéma qui a été fait par le distributeur de cubes. Alors, Shake That City, je vous montre comment on joue et ensuite je vous donne quelques informations supplémentaires pour la campagne Kickstarter. Premièrement, je tiens à spécifier que j'ai une version prototype du jeu entre les mains, donc il se peut que la qualité des composantes ainsi que les visuels changent avec la version finale du jeu que vous allez voir sur Kickstarter. On va essayer une partie pour 2 joueurs. Premièrement, on va placer la tuile d'aide de jeu avec les différents effets de scoring sur la table, accessible à tous les joueurs. Et par-dessus celle-ci, on va aller placer la tuile pour compter les manches dans la partie, sur laquelle on va aller placer le marqueur de manche sur la case 1. On va se former une réserve avec les différentes tuiles bâtiments. On a les magasins en bleu, les parcs en vert, les routes en gris. On a les usines en noir et les maisons en rouge. On va assembler le distributeur de cubes selon les instructions qui sont fournies dans le livret d'instructions. Et on va placer aussi les élastiques pour pouvoir bien activer le mécanisme de poussoir. On va prendre tous les cubes de bois et on va aller les placer dans le distributeur à cubes. Chaque joueur va recevoir un plateau joueur ainsi que 7 tuiles objectifs. On va ensuite déterminer un premier joueur, c'est le dernier joueur qui a shaké quelque chose et il va aller placer le distributeur de cubes devant lui. Il sera donc le premier joueur actif au début de la partie. Ce joueur va ensuite placer l'objectif en coin dans le coin nord-ouest de son plateau personnel face visible. Il va ensuite mélanger les autres objectifs et il va aller les placer de façon aléatoire, 3 en haut et 3 sur le côté de son plateau en suivant la tuile qui est placée dans le coin nord-ouest. On aura donc un total de 7 tuiles objectifs qu'on pourra accomplir pendant la partie. Les autres joueurs, et ce peu importe leur orientation par rapport au premier joueur, vont aller placer les objectifs de la même façon que le plateau du joueur actif et dans le même ordre que celui-ci. Donc la tuile grise en haut, la tuile verte est ici. Ensuite, on a la tuile rouge qui est complètement en bas. Et on a la tuile multicolore à cet endroit, la tuile noire ici. Et finalement, la tuile bleue de ce côté, de façon à ce que tous les joueurs aient les objectifs aux mêmes endroits. Une partie de Shake That City se joue en 15 manches. À chaque manche, le joueur actif va tout d'abord mélanger le distributeur de cubes et appuyer sur le bouton poussoir pour relâcher 9 cubes qui vont former un schéma de 3 par 3. On va ensuite sélectionner une couleur de cube pour le joueur actif et il va ensuite prendre des tuiles des couleurs correspondantes et les placer dans son plateau selon le schéma, selon leur agencement dans le carré de 3 par 3. Les autres joueurs pourront ensuite sélectionner une autre couleur que celle du joueur actif pour aussi placer des tuiles sur leur plateau selon le schéma. Une fois que tous les joueurs ont placé leurs tuiles, on va remettre tous les cubes dans le distributeur et on va passer le distributeur au joueur suivant qui va devenir le joueur actif et on va avancer le marqueur sur la prochaine manche et on va continuer à jouer ainsi jusqu'à temps qu'on ait joué 15 manches. À la fin des 15 manches, on va aller au décompte final des points et le joueur qui marquera le plus de points sera déclaré vainqueur. Chaque manche se sépare en 4 phases. La première phase sera exécutée par le joueur actif, c'est-à-dire qu'il va mélanger les cubes dans le distributeur. On vous conseille de laisser le distributeur à plat sur la table pour pas qu'il y ait de cubes qui sortent pendant qu'on le shake.
Une fois que les cubes sont bien mélangés, le joueur va appuyer sur le bouton poussoir, ce qui va relâcher des cubes et on va ensuite enlever le distributeur pour voir le schéma obtenu. On passe ensuite à la deuxième phase qui est de choisir un schéma parmi ce qui est disponible dans les 9 cubes qui sont sur la table. Choisir un schéma consiste à choisir une des couleurs de cubes qui est représentée dans ce schéma pour savoir quelles tuiles on va pouvoir placer et comment on va pouvoir les placer ce tour-ci sur notre plateau personnel. Le joueur actif a toujours le premier choix et il pourrait décider, dans notre cas, disons que c'est lui le joueur actif, il pourrait décider de sélectionner la couleur verte, donc il va pouvoir placer des tuiles vertes aux emplacements comme il y a des cubes verts dans le schéma. Les autres joueurs dans la partie ne peuvent pas prendre la même couleur que le joueur actif. Donc, mon deuxième joueur pourrait prendre la couleur rouge, la couleur noire ou la couleur grise, mais il ne peut pas lui aussi sélectionner la couleur verte. Si on joue à 3 ou 4 joueurs, tous les autres joueurs pourraient sélectionner la même couleur, mais ils ne peuvent juste pas prendre la même couleur que le joueur actif. On passe ensuite à la troisième phase qui est de placer des tuiles bâtiments et les joueurs peuvent faire cette phase de façon simultanée. Chaque joueur va prendre les tuiles de la couleur qu'il a choisie et va en prendre un nombre égal au nombre de cubes de cette couleur dans le schéma. Par exemple, mon premier joueur, lui, va avoir à placer 2 tuiles vertes et mon deuxième joueur, si par exemple il a choisi les cubes noirs, va devoir placer 2 tuiles noires dans son plateau personnel. Il y a quelques règles de placement à respecter pour placer les tuiles sur notre plateau personnel. Premièrement, on doit placer une tuile dans une case qui est vide. Donc, si la case est déjà occupée par une tuile, on ne peut pas en placer une deuxième. Deuxièmement, je dois placer le même nombre de tuiles qu'il y a de cubes de cette couleur dans le schéma pour cette manche. Je ne peux pas décider de placer moins de tuiles qu'il y a de cubes de cette couleur. Donc, je suis obligé de placer mes 2 tuiles vertes. Je ne peux pas décider d'en placer juste une des deux. Une fois qu'une tuile sera placée sur notre plateau, on ne peut plus la déplacer pour le reste de la partie. Et finalement, on doit respecter l'orientation du schéma et des tuiles les unes par rapport à les autres, en suivant les cubes de couleur sur le schéma par rapport à notre position, comment on est assis autour de la table. Donc, mon premier joueur est assis dans ce sens-là autour de la table. Donc, il devra placer les 2 tuiles vertes, une à côté des autres, et de cette façon sur son plateau. Donc, je ne pourrais pas décider de les placer dans ce sens-là, puisqu'elles sont dans l'autre sens. Elles sont dans le sens comme ça. Je pourrais les placer n'importe où sur mon plateau qui respecte le sens de mon schéma. Donc, dans le fond, je peux lui faire des translations pour le mettre n'importe où sur mon plateau, mais je ne peux pas faire de rotation au schéma que j'ai choisi pour le placer. Et mon autre joueur, lui, pourrait placer ses 2 tuiles noires. Il est assis comme ça par rapport au schéma. Donc, lui, il doit les placer aussi dans ce sens-là. Donc, je pourrais les placer à cet endroit-là sur mon plateau. Plus tard dans la partie, il se peut que certaines couleurs de cubes dans le schéma proposé pour la manche ne soient pas capables d'être rentrées sur notre plateau personnel parce qu'on commence à avoir beaucoup de tuiles de placer. À ce moment-là, on ne peut pas choisir cette couleur puisqu'on est obligé de placer toutes les tuiles qui correspondent au cube de la couleur qu'on va choisir. Si cela arrive, à ce moment-là, il faut choisir une autre couleur de cube dans le schéma. Et si jamais toutes les couleurs de cubes proposées dans le schéma, aucun de ces schémas ne peut rentrer sur notre plateau personnel, à ce moment-là, on doit malheureusement passer notre tour. Pendant la partie, les joueurs vont tenter de placer des tuiles pour maximiser la condition de scoring de chaque type de bâtiment, mais aussi pour tenter de répondre aux exigences des tuiles objectifs qui sont autour de son plateau. Pour les tuiles d'objectifs qui sont sur les côtés ou le haut de notre plateau, chaque tuile est vis-à-vis 2 colonnes ou 2 rangées. Et on va avoir une ou 2 façons en fait de faire scorer la tuile. Donc on doit réussir l'objectif de une des 2 colonnes ou une des 2 rangées, selon dans quel sens la tuile objectif se trouve. Par exemple, si je prends la tuile verte ici au milieu, donc vis-à-vis cette rangée, je dois avoir 4 tuiles vertes. Si je réussis à avoir 4 tuiles vertes dans cette rangée, je vais pouvoir retourner ma tuile objectif pour marquer 3 points à la fin de la partie. Si je ne réussis pas à faire ça, je peux quand même réussir le deuxième objectif de la tuile, qui est de remplir la rangée qui est associée ici avec cette icône. Donc, si je remplis la rangée qui est là avec 6 tuiles, peu importe leur couleur, je vais pouvoir retourner ma tuile objectif de l'autre côté. Par exemple, si je réussis à placer 2 autres tuiles vertes, j'ai un total de 4 tuiles vertes dans cette rangée. Donc, à ce moment-là, je pourrais retourner ma tuile objectif et elle est maintenant scorée pour la fin de la partie.
On a des tuiles semblables avec les autres couleurs de bâtiments, donc d'avoir 4 bâtiments rouges dans cette rangée, 4 bâtiments noirs dans celle-ci, 4 bâtiments gris dans cette colonne, 4 bâtiments bleus dans cette colonne. Et pour l'objectif multicolore, c'est d'avoir 4 couleurs de tuiles différentes au moins dans cette colonne pour retourner cette tuile objectif. Toutes les tuiles objectifs sur les côtés et dans le haut ont aussi l'objectif de remplir la colonne au complet ou la rangée au complet pour pouvoir les retourner. Finalement, on a la tuile objectif qui est dans le coin. C'est d'avoir dans notre plateau, n'importe où, au moins 2 tuiles de chacune des 5 couleurs. Si on réussit cela, on pourra la retourner de l'autre côté et elle aussi marquera 3 points de victoire à la fin de la partie. Une fois que tous les joueurs ont placé leurs tuiles sur leur plateau joueur, on va passer à la 4e phase, qui est la phase de fin de manche. Premièrement, on va avancer le marqueur de manche sur la prochaine destination, donc le prochain chiffre, et on va ensuite prendre tous les cubes du schéma pour la manche qu'on vient de jouer, et on va aller les remettre à l'intérieur du distributeur. Et on va passer le distributeur au prochain joueur qui va ensuite pouvoir commencer la nouvelle manche avec la première phase de placer un schéma. On a aussi un petit rappel des statistiques de tous les cubes qui sont dans le distributeur qui sont indiqués sur l'aide de jeu de scoring. Donc on voit qu'il y a moins de cubes gris qu'il y a de cubes verts. Donc on voit le nombre exact de chaque couleur de cube dans le distributeur. Donc le deuxième joueur va mélanger les cubes et va placer un schéma pour la prochaine manche. Et on va continuer ici jusqu'à temps qu'on se rende à la manche numéro 13 qui, elle, ainsi que la manche numéro 14 et 15, auront une petite règle différente des 12 premières manches. Dans les 3 dernières manches, donc la manche 13, 14 et 15, on a une règle qui est différente, c'est que les joueurs peuvent sélectionner la couleur de leur choix dans le schéma. Donc on peut même prendre la même couleur que le joueur actif, donc il n'y a plus de restrictions pour les couleurs pour se laisser un peu plus de marge de manœuvre puisqu'il n'y a plus beaucoup d'emplacements libres sur nos plateaux. Et à la fin de la 15e manche, ça va déclencher la fin de la partie et on va passer au décompte final des points. On peut enregistrer notre score sur le bloc de scoring et on peut se rappeler les conditions de score de chaque type de bâtiment sur la tuile aide de jeu. Premièrement, on a les bâtiments rouges qui sont les maisons. Donc les maisons vont scorer 2 points pour chaque groupe de maisons adjacentes. Que le groupe soit formé de une ou plusieurs maisons, il va marquer 2 points de victoire. Par contre, si un groupe de maisons est adjacent à une usine, comme c'est le cas ici, la valeur de ce groupe sera de 0 point de victoire. Donc celle-ci vaut 0 parce qu'elle est adjacente à une usine. J'ai un groupe de 3 maisons ici pour 2 points. Un groupe d'une maison pour 2 points. Un autre groupe d'une maison pour 2 points. 2 points et 2 points, ce qui me fait un total de 10 points avec mes maisons qu'on va enregistrer sur le bloc de score. On a ensuite les tuiles bleues qui sont les magasins. Pour faire scorer un magasin, il doit être adjacent soit à l'extérieur du plateau ou bien il doit être adjacent à des routes qui seront connectées à l'extérieur du plateau. Et un magasin qui ne serait pas connecté avec des routes ou à l'extérieur du plateau, à ce moment-là, il ne score pas de points. Les points qu'ils vont scorer vont dépendre de la couleur des cases où ils sont placés. Pour les 4 cases grises au centre, les magasins vont valoir 3 points. Pour les cases brunes autour, 2 points. Et pour les cases vertes qui sont situées près de l'extérieur, 1 point. Ici, j'ai 4 magasins au total. Celui-là n'est pas connecté à l'extérieur de la ville et il n'est pas connecté à une route qui se rend à l'extérieur de la ville, donc il ne marquera pas de points. Pour mes 3 autres magasins, ils sont tous connectés à des routes ou bien directement à l'extérieur de la ville. Donc, on va scorer les points pour ces 3 magasins. Celui-ci vaut 1, celui-ci vaut 2 et celui-ci vaut 3. Ce qui me fait un total de 6 points pour mes magasins. Pour les tuiles noires qui sont les usines vont marquer 1 point si elles sont adjacentes à une autre usine et elles vont marquer 1 point si elles sont adjacentes à une route. Donc on va regarder chacune de nos usines. Celle-ci est adjacente seulement à une usine, fait qu'elle vaut 1 point. Celle-ci est adjacente à une autre usine, donc elle vaut seulement 1 point. Celle-ci est adjacente à au moins une route, donc elle vaut 1 point. Celle-ci est adjacente à une autre usine, 1 point. Et celle-ci est adjacente à une autre usine ainsi qu'à une route, donc celle-ci marquera 2 points. Ça me fait un total de 2, 3, 4, 5, 6 points aussi pour mes usines. On a ensuite les tuiles vertes qui sont les parcs. Les parcs vont marquer 1 point s'ils sont adjacents à au moins une maison et vont marquer un autre point s'ils sont adjacents aussi à une usine. Donc j'ai 4 parcs. Celui-ci est adjacent à une maison, fait 1 point.
Celui-ci est adjacent à une maison et à une usine, donc il vaut 2 points. Celui-ci est adjacent seulement à une usine, 1 point. Et celui-ci est adjacent à une usine et à une maison et une usine, donc il vaut 2 points. Donc 2 plus, donc 2, 3, 4, 5, 6 aussi pour mes parcs. Et finalement, pour les tuiles grises, qui sont les routes vont scorer 1 point si elles sont connectées à l'extérieur de la ville ou connectées à une route qui se rend à l'extérieur de la ville. Donc, on voit ici que j'ai plusieurs routes qui sont connectées ensemble. Elles sont toutes adjacentes à l'extérieur de la ville ou connectées vers l'extérieur de la ville. Donc, 1 point pour toutes ces routes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai une route ici, mais elle n'est pas connectée à l'extérieur de la ville, donc elle ne score pas de points, ce qui me fait encore 6 points pour mes routes. Et finalement, on va cumuler les points des objectifs qu'on a réussi à accomplir. Chaque objectif vaut 3 points. J'ai réussi à en faire 1, 2, 3, 4 pendant la partie, donc 4 x 3, ce qui va me faire un total de 12 points pour mes objectifs. Et on va cumuler notre score, ça me fait un total de 46 points pour ma partie. Le joueur qui aura le plus de points sera déclaré vainqueur. Si jamais on a une égalité, c'est le joueur qui a accompli le plus d'objectifs qui va départager l'égalité. Sinon, c'est le joueur qui a le moins d'emplacements libres sur son plateau joueur. Si c'est encore une égalité après cela, ce sera une victoire partagée. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Shake That City. Je vous reviens avec quelques informations supplémentaires pour la campagne Kickstarter. Et voilà, c'était les règles de Shake My City. Donc, c'est un petit jeu de placement de tuiles qui réinvente pas la roue, mais qui fait bien les choses. Ça nous fait penser à des jeux comme Tiny Town, ça nous fait penser à des jeux comme Quadropolis, où on place des tuiles ou des bâtiments sur un plateau et la façon dont ils sont placés. Et selon ce qui est placé autour, ben, ça va avoir des conditions pour marquer des points. Et on va tenter d'optimiser tout ça. Et là, on essaie d'optimiser aussi pour accomplir les objectifs en même temps qu'on essaie d'accomplir les points et les conditions de chaque bâtiment. Le plateau est recto-verso, donc vous avez un autre côté qui est la plage de l'autre côté. Vous voyez que la distribution des couleurs des cases est différente. Et on a deux côtés où il y a du sable de l'autre côté. Donc, on a un deuxième plateau et on va avoir un autre du verso de l'aide de jeu. Il va avoir toutes les façons qui vont scorer sur le plateau plage. Donc, les façons de scorer des bâtiments vont changer un peu avec le plateau plage. Ça va être un peu différent. Certains bâtiments qui vont scorer plus, justement, s'ils sont sur le bord de la plage et tout ça. Fait que ça va offrir une certaine variété d'avoir deux côtés de plateau avec deux aides de jeu et deux façons de scorer pour certains bâtiments. C'est un jeu qui attire évidemment l'attention par son distributeur de cubes qui, en passant, est facile à assembler. Les instructions pour le faire sont assez claires. On vous fournit aussi les élastiques et on fournit 2 élastiques pour l'assembler, puis on fournit 2 élastiques supplémentaires. Donc quand ces élastiques-là vont être maganés ou vont briser, bien, on en a déjà 2 de rechange dans la copie du jeu. Fait que ça, c'est bien qu'on ait pensé à ce petit détail-là. Donc ça fonctionne vraiment bien comme petite machine. Oui, c'est une gimmick, mais c'est une gimmick qui fonctionne. Ça crée un petit sentiment d'excitation à chaque tour. On mélange, on pèse sur le bouton, on révèle des cubes, puis là on est comme « Oh, c'est ça les cubes qui sont disponibles pour ce tour-là ». Puis il y a un côté intéressant aussi d'être le joueur actif, d'avoir la décision de quel cube je veux prendre. Est-ce que je prends quelque chose pour pas le laisser aux joueurs ou est-ce que je prends moi ce que j'ai besoin puis je laisse de quoi de vraiment bon aux autres joueurs. Donc c'est la décision que tu as à prendre aussi qui est intéressante quand tu es le joueur actif. Tu as un certain pouvoir sur ce qui va être disponible à tes adversaires. Les parties sont très rapides, ça rentre vraiment dans une demi-heure, même 20 minutes quand on sait jouer tellement c'est rapide. Et comme le jeu se joue simultané pour la majorité du temps, donc c'est très rapide, ça déboule, on n'a pas le temps de s'ennuyer dans une partie. Même si le jeu sera disponible seulement en anglais, c'est un jeu qui est quand même assez indépendant de la langue parce que justement la tuile qui vous dit comment les bâtiments scorent, tout ça est dessiné avec des exemples visuels, donc on n'a pas de texte à comprendre si on comprend bien les exemples puis comment sont placés les uns par rapport aux autres. Même chose avec les objectifs, il n'y a pas de texte, rien à comprendre vraiment dans le jeu. Donc si tu connais les règles, si tu as écouté cette vidéo, ben, tu serais capable de jouer même si tu as de la misère en anglais, puisque le jeu, on a vraiment juste du symbolisme qui est assez clair. Si tout ça, ça te parle, c'est un jeu qui t'intéresse, il va être lancé sur Kickstarter la semaine prochaine, le 29 novembre 2022. Et tu pourras jeter un coup d'œil à la page pour justement connaître les prix, le prix d'expédition et les différents stretch goals qui seront à débarrer durant la campagne. On a prévu débarrer d'autres modes de jeu, dont le mode solo, qui devrait être un stretch goal à atteindre, et d'autres modes aussi pour le complexifier ou le rendre plus simple. Donc c'est des choses qui seront expliquées et illustrées dans la campagne
Kickstarter, donc ça va le rendre un peu plus riche que d'avoir seulement le jeu de base. Donc ça sera à suivre pendant la campagne. Donc on t'invite à aller visiter leur page Kickstarter. On va mettre plutôt le lien de la campagne dans la description de la vidéo, juste en dessous. Donc tu pourras t'y rendre facilement si c'est un jeu qui t'intéresse. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc vous donner une question du jour pour participer au concours du lundi pour les mois de novembre et décembre 2022 pour gagner une copie de Endless Winter. La question du jour est la suivante. Quel est votre jeu favori de AEG, donc la compagnie qui fait ce jeu-là? Vous nous laissez ça en commentaire YouTube sous la vidéo pour enregistrer votre participation. Si vous nous supportez aussi sur Patreon, pour au moins 5 $, vous aurez aussi une participation gratuite à chaque lundi. Donc, bonne chance à tous pour le concours. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, tu peux cliquer le petit bonhomme ici pour t'abonner. Sinon, tu peux nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram à Professeur Board Game. Et tu peux aussi nous supporter sur Patreon si tu aimes le contenu qu'on fait. Et cela te donnera accès aussi à notre super serveur Discord. Je te souhaite une excellente fin de journée et continue de gamer.